couverture du Sion. Et, voilà, elle entre dans une prison avec des soldats d'HTS, donc le groupe armé qui a mis fin au régime Assad. Et elle entre dans une prison et il y a une cellule qui est fermée à double tour. Ils ouvrent la cellule et sous une couverture, dans un coin de la pièce, ils trouvent un mec. Et le gars dit être un prisonnier du régime. En fait, il joue la comédie et elle... mais c'est le problème de la course au scoop. C'est-à-dire qu'elle le présente comme un prisonnier du régime qui revoit le ciel pour la première fois. Et moi, je me souviens avoir regardé cette séquence et avoir vraiment été interloqué, m'a dit, mais attends, mais c'est une mise en scène. Le gars dit être là depuis des mois, il est parfaitement rasé, il est propre sur lui, il a les ongles propres, on nous décrit les... Enfin, c'est même pas qu'on nous décrit, c'est qu'on sait que les prisons du régime Assad étaient des centres de torture où on y pratiquait toutes les ignominies possibles. Et là, on a un type qui est plutôt bien portant, voilà, bien rasé, propre sur lui, et qui semble grossièrement jouer la comédie. Mais dans cette course au scoop, voilà, cette journaliste, qui est par ailleurs une excellente journaliste, mais diffuse ce reportage et ne vérifie pas qui il est. Et ce sont des groupes d'activistes syriens qui en fait se sont rendus compte que c'était un ancien membre des services secrets du régime d'Assad et qui en fait, pour ne pas se faire prendre, a rien trouvé de mieux que de se faire enfermer dans une cellule. Alors je ne pense pas que c'est une mise en scène de la part de la journaliste. Ils n'ont pas pris un type qu'ils ont mis dans la cellule, ils lui ont mis une couverture. Je pense qu'elle est réellement tombée sur lui, mais en fait elle s'est fait avoir. Et il y a des photos qui sont sorties qui sont absolument incroyables du mec quand il était encore en poste dans son bureau. Je crois qu'il faisait partie de la division des forces aériennes syriennes, des services secrets qui était l'une des pires forces de sécurité du régime d'Assad. Et on voit le gars qui a l'air absolument terrifiant derrière son bureau. Et ils ont recroisé les images et c'est lui. Et d'ailleurs, ce type a complètement disparu de la circulation depuis. Donc c'est bien la preuve que voilà, la course au scoop peut aussi mener malheureusement à des dérives. Et voilà pourquoi on parle de ça, parce que tu me parlais de comment on vérifie l'information. Mais en fait, on vérifie l'information aussi en prenant le temps, tout simplement. Et si on tombe sur une vidéo absolument extraordinaire ou une photo extraordinaire et qu'en fait, personne n'en a parlé ou qu'elle n'a été relayée nulle part, déjà, c'est censé nous interroger. Et donc, ça permet souvent de se rendre compte que c'est faux, ça a été créé par intelligence artificielle, ou c'est une ancienne image, ou c'est une image qui a été manipulée. C'est comme ça qu'on arrive à s'en rendre compte. Le Sion Bulle est activé.